Salut. Allez, bienvenue sur une petite vidéo là du projet Vérode. Donc je vais vous présenter un petit truc. Donc vous avez un premier plan, vous allez avoir à l'écran, vous allez avoir ma console, d'accord? La console avec laquelle je vais jouer avec mon script en fait, mon script Python. Ensuite, sur le panneau de gauche, en haut à gauche, vous allez avoir une autre fenêtre en fait, qui est l'interface web du serveur Proxmox, de l'environnement Next. Ensuite, vous avez en haut à droite l'environnement QA et tout en bas, l'environnement prod. Voilà. Voilà, moi ce qu'on va faire, on va démarrer cette interface, en fait, cette petite fenêtre. On va lancer le script Python. Donc c'est un script bash qui appelle le script Python. Donc c'est parti. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'on va regarder ce qui se passe vraiment sur les différentes fenêtres du serveur Proxmox. D'accord? On voit que toutes les machines virtuelles sont détruites et elles sont toutes recréées en fait sur tous les environnements. Elles ont été détruites, ça a été très rapide. Elles ont été recréées, c'est assez rapide. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est tout simplement que il y a un redimensionnement des partitions qui va être fait. Et après, il faudra redémarrer les VM. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Ce qui va mettre du temps, c'est les écritures sur disque. Ici, le I/O delay, input-output delay en fait. C'est ce qu'on a plutôt ici, qui n'est pas visible sur l'autre fenêtre. Voilà. En fait, c'est ça qui va être intéressant parce que c'est ce qui va nous informer pourquoi est-ce que ça rame, tout simplement. Pourquoi le démarrage des VM ou la création des VM rame. Bon, la création des VM, là, ça allait vite, mais c'est plutôt le démarrage. Donc, quand c'est dans le jaune, orange-rouge, c'est qu'il y a beaucoup trop d'écriture sur les disques, en fait, et que du coup, il y a de la latence qui est faite. Bon. Donc le script, ça fait 1 minute 10 qu'il a été créé. Il faut savoir qu'il faut compter à peu près 6 à 7 minutes pour que tout soit opérationnel à 100%. Voilà, donc on a un petit peu de temps. Là, on peut voir que il y a pas grand chose qui se fait. Peut-être si on regarde un petit peu les logs ici, bon, pas grand chose non plus. Généralement, les deux premiers environnements à monter, c'est Next et QA. Next et Prod. QA, il met toujours un peu plus de temps. Là, on peut voir que Next, il est un peu en souffrance au niveau des entrées-sorties. Bon, voilà. Là, il est de nouveau un peu en souffrance. Au niveau du script, on voit que ça fait 2 minutes que ça a été démarré. Pas d'erreur pour le moment. Donc ça, c'est bon signe. Oula, on a sur QA, on a les I/O delay qui sont en rouge. Donc là, ça veut dire que il met du temps. En fait, il a des problèmes d'accès en disque. On voit que l'environnement Next, il est opérationnel visuellement sur l'interface, d'accord? On a toutes les VM qui ont un petit triangle vert, et ça veut dire que les VM sont démarrées, elles sont en cours d'exécution. Donc normalement, sur la console, on devrait avoir un récapitulatif au format JSON qui va apparaître d'ici moins d'une dizaine de secondes. Voilà, le récapitulatif, il est là. Il nous informe sur la console que tout est opérationnel. Maintenant, on travaille sur QA. Ça fait 3 minutes que QA travaille et on travaille sur prod. Ça fait aussi 3 minutes. Donc QA et prod, on voit que sur prod, on a de l'activité, d'accord? On a un redimensionnement de disque qui est en train d'être réalisé. Donc on peut estimer que c'est prod qui va démarrer prochainement. Et si on regarde les VM qu'il y a sur prod, allez, elles sont en train de démarrer. Et voilà, elles sont toutes passées en mode démarrer. Donc là, ça c'est bon signe, ça veut dire que l'environnement de production, il est opérationnel aussi. Ou en tout cas, on a les VM qui sont disponibles et elles sont démarrées et elles devront être joignables sur le réseau. Donc, prochaine étape, c'est l'environnement. Dans quelques secondes, là, on va avoir le récapitulatif au format JSON
de ce qui s'est passé sur l'environnement de prod. À moins que j'ai loupé, ce qui m'étonnerait quand même. Non, je l'ai pas encore loupé, c'est bon. Voilà, le récapitulatif. En fait, c'est juste des informations sur le réseau. Hein. Et enfin, on voit que sur QA, on a toujours un problème I/O delay, en fait. C'est un problème de performance sur les disques. Bon, ça sera résolu un peu plus tard. Il faudra racheter des disques, en fait, qui soient plus adaptés, je pense. Donc, prod, c'est bon. Next, c'est bon. Et on va voir ce qui se passe ici. Ah, allez, on y est presque. Si je me trompe pas, c'est bien un problème sur les disques durs. Faudra regarder. Bon, pour en attendant, voilà, c'est bon. Le redimensionnement des disques est en train d'être fait. Donc, du coup, on a, voilà, ça va un peu mieux. Les VM vont démarrer dans plus longtemps. Pour information, donc, sur Next, au niveau du CPU, on a un Pentium, d'accord, c'est un Pentium. Il a donc une seule socket qui est utilisée, donc un seul CPU. Par contre, il y a 2 cœurs. C'est un processeur de cœur. Il est fréquencé à 340 GHz. Ensuite, sur QA, on a du coup un Core i5, d'accord, un Core i5 qui est fréquencé à 380 GHz. 4 cœurs par contre. Et pour parler un petit peu de l'environnement prod, l'environnement de production, on est sur un processeur cette fois-ci AMD. Alors moi je m'y connais pas du tout dans la famille des AMD. Quoi qu'il en soit, apparemment c'est un processeur qui a 8 cœurs en fait. Voilà. Donc à chaque fois on double le nombre de cœurs. Ça fait qu'on va avoir de bonnes performances. Bon ben voilà. Du coup, la commande elle est complétée. Hein. On peut voir que j'ai eu les résultats de sortie et on voit que QA il est opérationnel. Donc voilà, bah c'est bon. Tout tourne. Tous les environnements ont été recréés. Et puis ça, bah, c'est juste excellent. Et il nous a fallu à peu près combien de temps? Il nous a fallu 6 minutes, on va dire 7 minutes pour tout créer. Ouais, il faut compter 10 minutes pour créer tous les environnements. Bon, 10 minutes pour créer toutes les VM. Franchement, ça va. Parce que là, on a quand même 3 x 4, 12. On a 12 machines virtuelles qui sont créées. Et puis voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup pour avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que cette fois-ci, au niveau du son, ça ira mieux parce que tout à l'heure, la première, ça a été éclaté au sol. Mais voilà. Bon, je vous souhaite une excellente journée et puis à très vite. Allez, ciao.